Alors, bonjour Hugo, donc tu es étudiant en Bonjour troisième Johan. année de l'ESCCA en école de commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, où est-ce que tu en es dans ton parcours? Et ensuite, on va passer aux questions sur la suite donc, de ce parcours. D'accord, donc l'ESCA, du coup, moi je suis en troisième année du parcours grande école. Donc c'est un parcours qui démarre en post-bac. Et donc c'est une école de commerce, donc assez générale. On étudie le management, la finance et le marketing dans sa globalité. Et donc là, je dois me spécialiser. Je dois faire mes choix de spécialisation cette année pour mon master, donc dès l'année prochaine, dès septembre. Donc j'ai 2 ans de master dès septembre. Voilà. C'est Euh, situé à Boulogne, à Paris. Paris. d'accord, donc là en fait, tu vas avoir une licence, c'est bien ça? C'est ça. Donc là, en fait, j'ai une licence techniquement, même s'ils nous la donnent pas, on a une licence entre guillemets, quoi. C'est un parcours sur 5 ans en fait que je fais moi, dans l'école, au sein même au sein de la même école. D'accord, et donc c'est quoi les choix de master que tu as? Alors les choix de master, donc il y a marketing, finance et management. Donc là, c'est les premiers choix que j'ai à faire. C'est donc parmi ces trois-là. Après, en quatrième année, je vais devoir faire un choix de spécialisation donc plus précis. Et c'est là où du coup ça me pose un peu problème, où je sais pas vraiment ce que je veux faire. C'est pour ça que du coup je voulais échanger avec vous sur votre métier, parce que ça m'intéresse beaucoup. D'ac- Voilà. D'accord, et donc juste avant ça, une petite question, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire plus tard, de ce que tu veux faire plus tard? Non, alors je sais ce que je ne veux pas faire plus tard, mais je sais pas ce C'est que déjà pas je veux mal. faire plus tard. Je sais que j'ai pas envie de travailler dans les ressources humaines, tout ce genre de choses autour du management. Euh, j'ai pas envie d'être comptable non plus. J'ai pas envie d'être dans l'audit. Mais après, pareil, j'ai pas envie d'être dans le customer experience, marketing classique. Donc du coup, Mhm. le digital, c'est quelque chose du coup qui m'intéresse par élimination. Et voilà. Après, ouais, dites-moi. J'écoute. Voilà, bah, c'est tout. Du coup, je sais juste ce que je veux pas faire pour le moment. C'est pour ça que je me renseigne auprès de plein de professionnels comme vous. D'accord. Donc, est-ce que tu as des questions précises? Alors déjà, j'aimerais bien savoir ce que c'est pour vous le digital. Ce que vous faites dans votre entreprise, même si j'ai pu un peu regarder sur le site internet et dans votre description. Mais qu'est-ce que vous vendez en fait aux sociétés avec qui vous travaillez? Ouais, d'accord. Donc, le digital, bah, c'est simple, hein, c'est tout ce qui est Oui. tout ce qui se fait avec les doigts, tout ce qui est numérique. Donc, de nos jours, ça représente tout ce qui peut euh, s'utiliser avec les doigts, donc se scroller les sites web, les applications sur le téléphone. Les choses comme ça. Ça va un peu plus loin, ça inclut aussi tout ce qui est jeux vidéo, etc., expérience connectée. Moi, en tout cas, ce que je fais dans mon entreprise, donc je gère un petit réseau de médias sur Internet, donc des sites web, des chaînes vidéo sur YouTube, sur ma propre plateforme, etc. D'accord. Et donc ça, c'est la partie un peu rigolote. C'est pas la partie business, ça, c'est plus la partie passion. C'est Oui. ma passion, donc c'est ce que je fais. Et la partie business, c'est la monétisation justement du contenu que j'ai créé D'accord. et que je crée d'ailleurs, que je continue de créer. Et donc cette partie monétisation, donc c'est là que je fais de l'argent. Enfin, c'est là que je fais du business en faisant. Donc j'ai trois principales activités. Donc je crée et je vends des cours business en ligne pour donc enfin, moi, je les crée et c'est une entreprise américaine, un éditeur américain qui les édite et qui les vend. D'accord. Ma deuxième activité, c'est donc la publicité sur mes sites web. Donc Ok. la publicité qui est forcément en rapport avec l'audience. Plus il y a d'audience, plus je vends de pub et moins il y a d'audience, moins je vends de pub, forcément. Et oui, plutôt quatre activités. D'ailleurs, la quatrième activité, c'est la participation à des contenus. Donc, des fois, il y a donc j'aide d'autres éditeurs ou pas forcément éditeurs, mais d'autres entreprises à avoir un peu plus de visibilité pour leurs produits. Donc, soit
en écrivant ou soit en publiant ce qu'ils me fournissent, donc des articles ou du contenu en général, donc des articles, des vidéos un peu promotionnelles qui expliquent leurs produits ou leurs services Ok, et qui les d'accord. aident à avoir un peu plus d'audience, de trafic, et éventuellement les convertir en clients. Et la quatrième activité, donc, c'est le marketing d'affiliation, qui est un peu la même chose que ce que je fais avant, c'est la continuité, mais ça peut être séparé. Donc, où j'envoie de différentes manières du trafic, si possible ciblé à mes partenaires dont je suis l'affilié. Et eux, ils convertissent une partie, si possible, de ce trafic en clients et me donnent une commission sur les ventes réalisées. Ok, ok, donc c'est assez. Il y a pas mal de choses différentes quoi, dans votre métier. Oui, il y a pas mal de choses différentes. Ok, Enfin, ok. Donc je voulais savoir aussi, du coup, quel parcours vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui? Quelles études vous avez fait? ouais, ouais, donc en 2 mots, j'ai fait un DUT informatique, une licence professionnelle en conception intégration de systèmes Internet intranet et un master de sciences de la cognition et application avec une spécialisation technologie des médias numériques. D'accord. Technologie, médias numériques. Ok. Euh, alors, du coup, est-ce qu'il faut aussi parler beaucoup de langues pour votre métier? Parce que j'ai vu que vous parliez 4 langues ou 5 langues. Moi, personnellement, je parle 5 langues. Oui, alors après, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça dépend de, donc, du contenu qu'on a, de l'audience qu'on a, de ce qu'on veut avoir aussi, de ses connexions, etc. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. On peut bien sûr très bien se spécialiser sur un seul marché, une seule langue, peu importe. Moi, je fais ça donc parce que moi, je voyage beaucoup, j'ai Ouais, des relations un peu partout, donc ça m'intéresse plutôt de faire ça. Et c'est un d'accord. peu, disons, la spécificité, en tout cas, de ce que je propose, de l'audience que je propose, qui est un peu multiculturelle, multilinguale. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Mais après, c'est pas forcément une nécessité, non. Ok, donc ouais, donc du coup, vous êtes souvent en déplacement, j'imagine, dans plusieurs pays, c'est ça? Oui, on peut Ok, dire ça. ok, donc dans Par votre exemple, cas, la semaine dernière, j'étais en Arménie. Là, je suis chez ah oui, moi, j'habite en Pologne. La semaine prochaine, je serai en France. d'accord, ok. Ok, donc dans votre cas, ouais, parler plusieurs langues, ça aide. Et pour ce métier en général, vous pensez que c'est important de parler plusieurs langues ou c'est pas spécialement obligatoire? Je pense que dans tous les métiers, c'est important de parler plusieurs langues, Oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai, et quel que soit le métier. C'est important dans la vie de parler plusieurs langues. tout à fait. Ça Euh, ouvre souvent des portes, ça crée des opportunités, disons, qu'on ne pourrait pas avoir si on ne parlait pas la langue, quel que c'est soit le vrai. métier. Bon, par exemple, j'en suis à ma troisième carrière. J'ai fait une carrière dans le web, après j'ai fait une carrière dans l'audit, maintenant je fais une carrière dans le marketing digital. Et dans tous les cas, quel que soit là où j'ai été, parler plusieurs langues, ça permet toujours, disons, déjà professionnellement, après, faut être très très bon éventuellement de travailler dans une langue, mais en général, les entreprises choisissent leur langue de travail et peu importe les autres langues qu'on parle. Mais c'est plus, disons, souvent dans la relation humaine que parler d'autres langues. Ça ouvre des portes, ça permet de s'intégrer dans des conversations, ça permet de créer des connexions avec les collègues, avec les clients, avec les gens qu'on rencontre, Mhm. professionnellement ou personnellement. Ça permet des choses qui ne seraient pas possibles autrement. C'est vrai. Est-ce que du coup, votre métier, oula, il y a un petit écho, ça va partir, j'espère. Euh, Est-ce qu'il est accessible dès la sortie d'une école, enfin, ce que vous faites, ou faut une petite carrière avant comme vous avez eu, ou comment ça se Ah, passe? bien sûr, c'est accessible directement. Donc, si on, c'est pas exactement ça, mais si on veut simplifier ça, on pourrait dire que je suis un peu influenceur. Donc, moi, mon audience, elle est sur mes sites web. Euh, mais n'importe qui peut faire ça. Donc, moi, je monétise ma passion. N'importe qui peut monétiser sa passion. Au départ, pour moi, enfin, j'ai commencé en parallèle de mes activités professionnelles.
On peut, par exemple, j'ai aidé déjà des étudiants à le commencer en parallèle de leur activité donc D'accord, ok. universitaire. Le plus tôt on commence, disons, si on a une passion, hein, bien sûr, Oui. de parler de sa passion, d'essayer de faire quelque chose avec, le plus de chances on a un jour de pouvoir en faire au départ un revenu de complément et Mhm. éventuellement une activité à temps plein. Ok, ok, je comprends. Mais de Euh, toute façon, c'est comme tout, ça ne vient pas du jour au lendemain. Si on veut se lancer là-dedans en tant que oui. création d'entreprise, donc si on crée notre entreprise, il faut faire un business plan, il faut s'attendre à ce qu'on a, entre le moment où on démarre à temps plein et le moment où on arrive à faire du bénéfice, il y a un temps qui est Oui, assez long. voilà. Enfin, c'est la création d'entreprise classique. Ça vient à ma question d'après, du coup. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer bah, dans le processus de création de votre entreprise aujourd'hui? Euh, bonne question de difficulté. S'il y en a eu, hein, bien sûr. Évidemment, il y en a tous les jours, il y en a tous les jours. Il y a, quand on crée une entreprise, il y a pas de jour où il n'y a pas de problème. Mais euh, disons, je dirais que le plus gros problème, c'est, dans mon cas, c'est de trouver des partenaires de confiance. Oui, Donc déjà, c'est de trouver des partenaires tout court parce que, enfin, là, c'est pas spécialement pour ce que je fais, c'est valable pour n'importe qui commence n'importe quelle activité. Quand oui, on bah oui. démarre, Oui, on est petit, on c'est n'a vrai. rien, on vend rien, on n'a pas de clients, on n'a pas de produits. Enfin, au départ, on a des idées, mais C'est personne ne veut travailler compliqué. avec nous parce qu'on est petit et on n'a Ouais, rien. c'est ça, ok. Et donc, ça, c'est vrai partout, hein, et c'est même Ouais, ouais, encore c'est vrai. plus vrai quand on fait, je ne sais pas, peu importe, si vous voulez fabriquer des souris, par exemple, euh, si vous voulez fabriquer un produit, c'est encore plus compliqué quand vous voulez fabriquer un produit parce que déjà, il y a des coûts d'investissement, de recherche, de fabrication, etc., que moi, personnellement, j'ai pas dans le digital, ou en tout cas moins important. Voilà. Mais tout ça, c'est forcément la difficulté. Alors, voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que justement, j'ai, du fait de mon activité, une petite visibilité. Il y a des partenaires, des gens qui sont venus me voir d'eux-mêmes. Et Mhm. maintenant, des années plus tard, c'est avec eux que j'ai envie de travailler, avec personne d'autre. Parce que eux, ils étaient là D'accord, quand ok. j'avais rien, ils m'ont aidé quand j'avais rien. Mais effectivement, quand j'avais rien, avant ça, quand j'envoyais des emails, quand j'appelais, peu importe, tout le monde me disait non, non, on travaille pas avec les petits. Bon. Ouais, c'est dur, Et quoi, c'est au début. Ouais. voilà. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, que je fais ce genre d'initiative. Moi, j'ai envie de travailler avec des petits, j'ai envie d'aider des petits. Même travailler avec les gros, ça m'intéresse plus parce ils ont déjà ce qu'il faut. Donc, enfin, les petits, je veux dire, qui démarrent. Hein, c'est pas. Mhm. Je veux dire, au C'est départ, je top. sais que c'est compliqué de se faire des connexions, de parler même de ce qu'on veut faire. Et par exemple, ce genre d'initiative, ça me permet de rencontrer des gens qui ont plein d'idées, qui un jour feront quelque chose, peut-être pas. Et qui sait, peut-être que si je peux les aider, je les aiderai. Voilà. Bah, c'est top. Je... Parfait. Je j'ai pas d'autres questions, moi, particulières. Ok. Si vous avez quelque chose que vous voulez me dire ou un conseil ou je sais pas, quelque chose qui vous vient à l'esprit. Euh, Encore une fois, ce que j'ai dit avant, si tu as une idée, si tu as envie de faire quelque chose, lance-toi le plus vite possible. Bien sûr, continue à étudier, fais-toi une expérience en entreprise, etc. En attendant, si tu as un projet personnel, que ton projet personnel se concrétise. De toute façon, ce ne sera pas facile, ça, il faut s'y attendre. C'est sûr, Mais voilà, le plus tôt tu te lances, le mieux c'est. Et puis, il faut y croire. Hein. Si toi-même tu crois pas, personne n'y croira à ta place. c'est vrai. Merci de ce, merci de ce conseil. Voilà, donc c'était un plaisir de discuter avec toi. Et Bah, puis, en tout c'était cas, bonne chance pour un toi. grand plaisir. Merci beaucoup pour bah, toutes vos informations, vos conseils et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite, hein. Merci, pareillement. Bonne journée. Bonne journée.